Cette semaine, on a un invité assez spécial, avec qui on va parler de politique, on va parler de médias, on va parler de coaching. Martial Bissok, c'est un jeune Camerounais, un jeune citoyen du monde. Je suis en France, je suis établi depuis 46 ans pratiquement, entre des allées et venues. Oui. Il faut dire que ma mère est décédée au Cameroun en 85, alors que nous rentrions en vacances. Et elle est décédée des suites d'accouchements difficiles et dont j'ai grandi entre le Cameroun, entre Douala, Edea, mon village, Déhané, et puis Kribi, Fouman, Yaoundé, Haute-Makak. Et je m'accrochais partout où je pouvais survivre la vie d'un orphelin. Et je me suis toujours battu pour que ça ne perturbe pas ma scolarité, même si quand on a faim, on ne peut plus bien étudier. C'est de là que j'ai commencé à avoir les notions d'entrepreneuriat. Oui. Et donc, quand je suis arrivé en terminale, j'avais ma propre voiture déjà. Voilà. Faut dire que... Ben oui, j'ai commencé à me battre comme un lion parce que quand vous perdez votre maman en Afrique ou un parent et vous avez 9 ans, j'ai eu le CEP au collège, au moins 1, j'ai eu le CEP le concours, j'avais à peine 9 ans et vous perdez votre maman. Vous imaginez la violence de la famille, l'abandon, le rejet. Je ne souhaite ça à personne. C'est pour ça que chaque année, j'organise des causes ici, des opérations pour soutenir les orphelins, pour soutenir les gens. Parfois, se moquent de ça, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que nous sommes des miraculés. La vie est un miracle. Et donc, j'ai commencé à travailler tôt aussi. Et puis, bon, je suis remonté à Paris. Oui. Où voilà, j'ai commencé à me réinsérer dans la société française, comme tout le monde. Bon, pour dire, j'ai fait beaucoup de métiers, mais le métier qualificatif, le mien principalement, c'est un métier de journaliste. Oui. Donc, que j'ai fait avec brio. Je suis éditorialiste. J'ai été jusqu'à être éditorialiste. J'ai ma carte de presse en France. Et bon, pour la politique, j'ai fait Sciences Po ici à Paris. Ça m'a donné un peu... C'est la prestigieuse école que le monde entier envie à la France. Et c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir y être. Et donc, j'ai un parcours élogieux. Mais vous savez, en Afrique, même les vieux qui ont la barbe blanche parlent toujours de leur parcours scolaire au lieu de dire ce qu'ils sont devenus ou ce qu'ils produisent. Je ne vois jamais les Occidentaux en train de rappeler oui, comment ils ont eu le bac, le BPC, le C. Parce que tout est là. Ouais. On gagne un peu du temps. Donc aujourd'hui, j'ai créé une académie qui s'appelle Akeva, Académie de la vie augmentée. Voilà. Oui. Et la vie augmentée, pourquoi? Parce qu'en Afrique, on ne vit même pas. Même le peu qu'on a là, je veux juste qu'on augmente un peu. Et là, il faut qu'on augmente la vie, la qualité de la vie. Et c'est par des enseignements, par la connaissance. J'ai commencé par là. Nous ne pourrons jamais nous en sortir. Vous savez, je lis un des fervents savants africains que tout le monde cite sans le lire, hein, c'est Cheikh Anta Diop. Oui. Fondement économique, culturel d'un État fédéral d'Afrique noire. Oui. Il dit, armez-vous de la science, peuple africain, armez-vous de la science jusqu'aux dents. Et les gens ont juste retenu, armez-vous. On a commencé à acheter les Kalachnikov.
Et voilà le résultat aujourd'hui. Crise anglophone, putsch au Niger, putsch au Sénégal, putsch au Sicile, putsch au Congo, putsch au... On ne va pas finir avec les putsch. Putsch au Nigeria, putsch au Cameroun, putsch. Mais voilà, on a dit armez-vous de science. Hein? Voilà les choses. Si on était des gens qui voulons vraiment s'armer de science, on devait déjà s'armer de patience et de courage. Ça, je suis prêt à offrir plus de 5000 exemplaires en Afrique, dans toutes les bonnes facultés, gratuitement, pour commencer déjà. C'était une expérience. C'est une expérience, ça veut dire que c'est une expérience. Il y a toujours des choses à apprendre. J'ai vu les gens un peu pas prêts. Les gens ne sont pas prêts. Les gens font semblant, mais les gens en réalité se battent pour défendre leur type du village. Hein. Les gens veulent mettre bien le député de leur village, le gars qui est là avec eux. Vous savez, ce qui m'a marqué, c'est que ça m'a permis de connaître la vraie nature. Je vous ai parlé tout à l'heure, les Juifs utilisent un mot teva pour dire la vraie nature. Hein? Je ne sais pas si aussi en français on peut expliquer mieux la nature. C'est pour ça qu'il y a une chaîne de télé qui s'appelle la Teva. C'est-à-dire que la bonne réponse est venue d'un jeune un jour qui m'a vu dans un village où j'ai donné à boire, à manger, comme tout ça. J'étais en pré-campagne. Et ils m'ont dit, grand frère, nous on ne peut pas te voter, tu connais trop de choses. Tu es trop beau, tu es trop chaud. Nous, on a nos gens du village ici. Nous, on a nos candidats ici. Toi, tu es un blanc. Il dit ça en riant, on ne riait pas, mais ça veut dire qu'on ne veut pas au Cameroun des gens qui ont un discours novateur, qui va les sortir de l'abîme. On ne veut pas des gens qui réfléchissent. Ils veulent des gens qui sont comme eux. Et ils vont voter, ils vont créer une espèce de concrétude bien encerclée là. Et ils ont l'argent. Mais après, c'est les mêmes qui viennent se plaindre. Il y a eu 40 morts en un jour. Mais monsieur, depuis qu'il y a donc 40 morts là, vous avez entendu un député faire une tribune. Vous pouvez imaginer ici en France 40 morts sur la route en un jour. Mais ce n'est plus des morts, c'est une hécatombe. C'est même un deuil national. Vous pouvez imaginer ça à Séoul, en Corée, où vous êtes. Mais parce que la politique, c'est pas un jeu de mangeurs, de petits villageois, sans insulter personne. La politique, c'est le seul domaine des érudits. C'est sacerdotique, la politique. C'est qui tu es, ton parcours, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu peux proposer. Vous voulez que je vous montre? J'ai écrit ça, c'est un programme politique, l'Afrique et son cancer du côlon. Et c'était sorti en 2015, 3 ans avant l'élection présidentielle. Oui. Et comme les gens ne lisent pas, on nous dit les programmes politiques. Qu'est-ce qu'on va faire des programmes politiques? Mais vous voulez donc voter les gens sous la barre du ventre et du village? Premier chapitre. Le tribalisme, notre honte. Pour développer au Cameroun, il ne me faut même pas 5 jours. Il faut éduquer ces gens. Les gens parlent aujourd'hui de produit intérieur brut. Je pense qu'il faut qu'on développe le bonheur intérieur brut. C'est ce que j'ai développé dans un livre qui est là, qui s'appelle Le Pacte collectif du bien-être. Pacte collectif du bien-être. C'est dans... Les gens risquent. On a tout écrit. Hein. Vous me fatiguez même, mon cher Mergel. C'est parce que vous m'êtes sympathique que je prends de mon temps à venir réciter les choses. Je vous prends un petit livre. C'est un honneur. Voici un livre qui s'appelle L'économie de la France. Oui. Comprendre les questions les plus diverses présentées par les meilleurs spécialistes. Des textes clairs, fiables, qui vont à l'essentiel. Économie de la France. Les gens ont écrit comment on doit faire la France par l'économie. Et comment on fait cette économie? Les gens écrivent. Et si vous regardez l'économie aujourd'hui, qui est l'une des plus dynamiques, parmi les 5 premières du monde, je n'invente pas les chiffres, ça énerve quelques nègres affamés, je ne sais pas de ma faute. Mais c'est leurs savants qui ont produit ça.
C'est le programme économique. On dit l'économie de notre pays, c'est comment il faut qu'on fasse ça, voilà, tac, tac, tac. Et on écoute les savants. Le problème chez nous, c'est que ceux qui savent n'ont pas le temps de tenir ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas n'écoutent pas ceux qui savent. Chez nous, on dit Babadi. Donc, si on n'aide pas ceux qui ne savent pas, ceux qui ne savent pas ne viendront jamais à côté de ceux qui savent. C'est ce qu'on parle. Vous entendez diaspora, comme s'il y a une diaspora intelligente et là-bas les gens sont médiocres. Alors que tous les médiocres ont fui le pays pour venir gonfler les rangs de ce qu'on appelle diaspora aujourd'hui. Avec les vauriens, les mâchoirons, et tout ça, les maquereaux, tous les trucs là, nous avec les docteurs, tout le monde est mélangé ici. Et ça peut plus être une diaspora là-bas. Donc en termes de qualité, on a perdu beaucoup parce qu'on n'a pas accéléré les particules de l'intelligence. On a mis Ford sur la bêtise. On a mis Rowan sur l'intelligence. On a mis pause sur la réflexion. Et aujourd'hui, on nous demande qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pour ça que je propose un accélérateur de maturité. Voilà. Et comment ça se fait en 5 jours? Accélérateur de maturité. Je ne vais pas donner tout en 5 minutes aussi. Les médias au Cameroun, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est l'esprit camerounais. La télévision est médiocre. Il y a encore personne qui a investi des milliards dans ces médias. Il y a des opportunistes analphabètes pour la plupart qui viennent espérer construire des châteaux en Espagne ou dans leur village et qui intègrent le milieu de la communication sans connaissance aucune. Ils sont méchants, ils sont aigris, ils sont un peu bêtes. Et puis, il y a une nouvelle génération là qui est en train de s'installer. J'ai vu des radios nouvelles qui ouvrent là. Et puis, des concepteurs qui sont un peu plus aguerris, qui mettent des pros ou des professionnels qui créent déjà. Ça commence à changer. Et puis, bon, voilà. Mais je vous dis quand même qu'en Côte d'Ivoire, plus vous parlez d'Afrique, il y a des chaînes qui ont un budget de 50 milliards. Ouais. Ben, chez nous, vous voyez encore les tapis qui sont déchirés, les moquettes, les tables cassées, mais les patrons ont des immeubles. Ils ont des immeubles personnels, ils ne peuvent pas les mettre à la disposition. Je connais même un de ces abrutis-là qui a construit une belle demeure, mais ce studio, il pleut là-dedans, quoi, pour ses employés. Mais lui, voilà, donc c'est une mentalité purement africaine et négroïde qu'il faut combattre. Mais il faut donner tout à la science. Une vie, à la fin, Dieu veut nous voir en nous posant une seule question. Est-ce que vous avez rempli votre mission sur Terre? Ouais. C'est tout, hein. Il faut savoir donc qu'on vit dans une terre où tout est une vacuité, hein. Tout passe, tout est impermanent et on doit profiter de ce temps pour faire du bien.